Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, nous sommes le 23 décembre et le gouvernement nous offre un superbe cadeau de Noël. Eh bien, un nouveau gouvernement qui ne fera probablement pas long feu et qui pourrait être suivi de conséquences politiques bien plus catastrophiques pour Emmanuel Macron qu'il pourrait n'y paraître. Donc, ce nouveau gouvernement, il y a beaucoup de choses à analyser. Je vais essayer de rester sur l'essentiel. Donc déjà, premièrement... Ah bah tiens, ça m'aurait surpris. Voilà. Premièrement, donc François Bayrou a décidé d'élire, je vais parler de ce qui me semble être le plus important d'abord, Gérald Darmanin en tant que garde des Sceaux. Donc c'est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Donc Gérald Darmanin en tant que garde des Sceaux. On parle d'un ministre là qui a eu une accusation de viol sur le dos et d'un ministre qui a reconnu avoir échangé des faveurs sexuelles contre un logement pour une femme. On est en train de parler de ça, de cet homme qui se retrouve ministre de la Justice. Et on est actuellement, il faut que je fasse très attention à ce que mes mots ne dépassent pas ma pensée ce soir, parce que je suis en colère comme vous tous et vous toutes. On est en plein procès Mazan, et si vous aviez le moindre doute sur le fait qu'il n'y aura aucune conséquence politique sur ce procès, qui est pourtant un procès extrêmement important en France, bah vous en avez la preuve. Quel crachat, en fait. Quel crachat au visage des femmes qui ont été contraintes dans leur vie, il faut que je fasse très attention à mes mots, d'échanger des faveurs sexuelles pour obtenir quelque chose auquel elles avaient le droit à la faveur d'hommes de pouvoir, que ce soit des patrons, des politiques, des maires, des coachs sportifs, que sais-je, des personnes qui sont détenteurs, détentrices de l'autorité. C'est absolument invraisemblable. C'est absolument invraisemblable et on se demande en fait ce qui leur passe par la tête. On se demande vraiment ce qui leur passe par la tête. On se demande en fait comment ils réfléchissent. On se demande s'ils comprennent en fait que la société est en train d'avancer sans eux. Là, on est en train de réfléchir collectivement sur des solutions à apporter, des solutions collectives pour lutter contre les différentes formes de discrimination et de violence. Et les violences faites contre les femmes sont devenues un sujet politique imposé par la quatrième vague du féministe, imposé par toutes les militantes féministes de tous les courants, de Balance ton port, de MeToo, par les hommes aussi, qui ont parlé des violences sexuelles qu'ils ont subies dans leur vie. Je veux dire, la première Civis a été massivement soutenue, contrairement à la deuxième Civis qui est absolument honteuse, parce que la population est en train de vous dire, en fait, on n'en peut plus des violences sexuelles faites aux enfants. Et ils mettent à la tête, du coup, du ministère de la Justice, un homme qui, en plus de ça, a déclaré, accrochez-vous, le problème de la police, c'est la justice. C'est extrêmement grave. Sur France Info, vous avez un magistrat qui a déclaré, qui a gardé l'anonymat. On ne s'étonne plus de rien, notre ministère est la poubelle de la République. Je ne sais pas vous, mais un État dans lequel la justice est à ce point piétinée, en général, c'est pas un État qui propose à ses citoyens un régime, on va dire, enviable, quoi. Vous avez Elisabeth Borne, qui est ministre d'État de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc ces deux ministères ont été fusionnés. Et là encore, c'est une sacrée surprise parce qu'il n'y a évidemment absolument aucun rapport entre l'éducation nationale et les études supérieures et la recherche, bien évidemment. Déjà, dans l'éducation nationale, il n'y a pas beaucoup de rapport entre le travail d'une institutrice qui va travailler avec des enfants de 3 à 6 ans. Il n'y a pas de rapport non plus entre une institutrice qui va travailler en école primaire de 6 à 10 ans. Pas beaucoup de rapport avec ce qu'ils font en collège et en lycée. Puis là, c'est regroupé avec l'enseignement supérieur. Donc, évidemment, en plus de ça, c'est Elisabeth Borne qui est élue et du parti Renaissance. C'est un parti qui, avec les propos de Nicolas Sarkozy récemment, vous l'avez entendu, ça donne en permanence à du prof bashing, etc. C'est-à-dire qu'on a remis à la tête d'un des ministères les plus importants en France, on va dire que le ministère de l'Éducation nationale, de la Santé, on va revenir sur le ministère de la Santé et le ministère de la Justice, des personnes qui sont hostiles fondamentalement aux personnes qui sont censées représenter là, donc Madame Borne, aux enseignants, Monsieur Darmanin, enfin je veux dire, les propos qu'il a tenus contre la justice, enfin, je veux dire, c'est très très grave d'avoir tenu de tels propos. Alors, la surprise, c'est Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Alors, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, alors ça... Déjà, Manuel Valls, la vache, non mais je veux dire, j'ai connu du papier peint plus facile à retirer de mes murs. Hein. Manuel Valls, c'est invraisemblable en fait que ce type-là existe encore politiquement. J'imagine que les Barcelonais et les Barcelonaises doivent être particulièrement malheureux et malheureuses qu'on leur ait arraché leur potentiel maire. Bref.
Bon, Manuel Valls, quoi. Et qui plus est, sur un ministère qui... Là, le ministère des Outre-mer, généralement, est assez souvent considéré comme un ministère un peu de placard, quoi. Mais là, je veux dire, on est dans une question absolument centrale avec ce qui est en train de se passer. Comores en particulier, bien sûr. C'est en train de se passer à Mayotte. Là, il faut quelqu'un qui représente non pas l'ordre et la dureté et la sévérité, ce que Manuel Valls représente. Manuel Valls est une personnalité qui s'est longtemps autoproclamée de gauche, mais qui incarne une sorte d'autoritarisme de droite, voire bien plus, et on a besoin évidemment de l'inverse. Mais juste Manuel Valls, quoi. Et bon, voilà, un truc, moi, qui me rend aussi malade, vous avez Catherine Vautrin, qui est dans un ministère regroupé aussi du travail et de la santé, non mais, enfin, je veux dire, et des familles. Enfin, je veux dire, travail et santé dans le même ministère, ce sont deux choses qui sont parfaitement antinomiques, quoi. Parfaitement antinomiques. Je vous rappelle que à gauche, on a gagné législative, hein. Là, vous avez Parti de Renaissance, Manuel Valls sans étiquette, arrêtez de vous moquer de nous, Gérald Darmanin de Renaissance, Bruno Retailleau qui est ministre de l'Intérieur. Bon, bah voilà, bah écoute, bienvenue, hein, il a à peine quitté son fauteuil. Donc voilà, encore une personne qui va incarner une forme d'autoritarisme très dur. Éric Lombard sans étiquette. Bref. Bref. Sébastien Lecornu de Renaissance, ministre des Armées. Rachida Dati qui revient également ministre de la Culture. Elle avait déjà été ministre de la Culture, Rachida Dati. Est-ce que je me trompe? Il me semble qu'elle a déjà été ministre de la Culture en plus. Et Rachida Dati, quoi. Enfin, je veux dire, on est censé avoir gagné les élections il y a pas si longtemps que ça, hein, les amis, hein. Donc elle a été ministre de la Justice, ça je m'en souviens. Et non, c'est tout, elle n'a jamais été ministre de la Culture. Mais qu'est-ce qu'on va mettre que des députés comme ça, de droite? Alors il a quand même placé quelqu'un de chez lui, hein. Il a placé Jean-Noël Barrot, dont j'avais entendu le nom pour une histoire un peu insolite, qui n'est pas très intéressante à raconter. En tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, j'aime bien cette appellation ministre de l'Europe. Le ministre de l'Europe, il est chez nous, hein, les Européens. Cherchez pas chez vous, c'est nous qui l'avons. Bon, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Bon, ah tiens, je n'avais pas vu, mais Patrick Mignola du MoDem, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, Aurore Berger qui revient également, oh, comme si, oh là là, mais ils ne nous avaient pas manqué, tous ces gens-là, c'est fou, qui tournent en vase clos à ce point. Oh là là, ils tournent en vase clos, donc c'est vraiment Renaissance, Horizon, les Républicains, ouais, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris quelque chose d'assez intriguant et de pas particulièrement rassurant pour notre démocratie. C'est que Xavier Bertrand, un ancien de l'UMP, comme vous le savez, était pressenti pour obtenir un ministère et François Bayrou a cédé au Rassemblement national puisque le Rassemblement national lui a dit qu'il censurerait son gouvernement s'il le mettait à la tête. Et donc, on a quand même notre Premier ministre qui plie face au Rassemblement national, qui plie face au Rassemblement national, qui nous met au ministère de la Justice une personne qui a été accusée de viol. Enfin, je veux dire, on va pas refaire toute la liste, mais qu'est-ce qu'il cherche en fait? Qu'est-ce qu'il cherche? Bien évidemment que ce gouvernement va être jeté, évidemment. Le problème, c'est que quid d'une éventuelle motion de censure, quid d'une éventuelle destitution d'Emmanuel Macron? Alors, assez peu vraisemblable, hein, une destitution, mais là, si vous voulez, les intérêts de la bourgeoisie en France, ils vont commencer à être un peu inquiétés. On ne peut pas avoir un pays dans lequel une telle instabilité politique existe et un pays dans lequel, en fait, toutes les personnes dont on pensait s'être débarrassées, finalement, peuvent réapparaître à n'importe quel moment. Manuel Valls, qui redevient ministre, enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. C'est des temps politiques très, très troubles, assez intéressants à suivre, mais assez inquiétants aussi, parce que là, on est dans d'une instabilité absolument invraisemblable. Et l'annonce de ces ministres est en train de faire réagir de façon très virulente sur les réseaux sociaux, à juste titre, à mon avis. Ils sont en train de perdre les dernières personnes du peuple qu'ils avaient avec eux. Et je pense en particulier au Parti Renaissance, au parti de Macron. Ils sont complètement isolés, ils n'ont plus personne pour les défendre. C'est-à-dire que là, déjà, le précédent gouvernement, le gouvernement actuel, ne satisfait évidemment pas les électeurs d'Emmanuel Macron. On se retrouve avec un gouvernement de plus en plus droitier, là, hein, de plus en plus autoritaire. Et on était déjà tombé dans une forme de dérive autoritariste en France qu'on avait constaté avec toute une série de facteurs dont on a déjà parlé sur la chaîne depuis 1 an et demi. Mais là, le virage, la mue, elle est quasiment achevée. C'est très inquiétant. C'est
très inquiétant. On va voir ce que ça donne, mais très sincèrement, personne ne leur donne 2 mois, quoi, hein, à suivre. Et puis alors, Darmanin, c'est bon, bref. Voilà, vous devez être en colère et je vous comprends et je suis désolé pour vous. Bonne soirée.